Intéressons-nous à la mise en page dynamique. La présentation dans l'onglet Vue web permet de prévisualiser en export dynamique la publication. Pour rappel, nous avons une carte représentant l'évolution de la population en dégradé de couleurs. Pour finir notre carte, nous avons ajouté un titre, les sources, une échelle, une orientation et la légende. Il s'agit des éléments essentiels à mettre sur une carte. Dans le menu ruban, d'autres options sont disponibles. La capture d'image permet d'exporter une image de l'espace visualisation. Imprimer permet d'envoyer l'image de l'espace visualisation vers une imprimante pour une impression rapide. Des outils de sélection et la possibilité de zoomer sur cette sélection. La recherche d'adresse permet de localiser un endroit et de zoomer dessus. Enfin, la position des légendes permet de choisir si l'on souhaite l'information dans la carte, comme elle l'est actuellement, dans un encart spécifique, c'est-à-dire latéral, ou définir pour chaque élément sa position, c'est-à-dire mixte. Pour l'exemple, nous allons choisir latéral. Maintenant que notre carte est prête, nous allons l'exporter en créant une URL. Mais avant, n'oublions pas d'enregistrer notre travail dans le bandeau noir. Pour cela, il faut se rendre sur l'onglet Export et choisir Publier, créer une nouvelle publication pour ce document. Un nouvel onglet s'ouvre. Par défaut, il prend le nom du projet sur lequel il s'appuie. Il peut être modifié. La description et les mots-clés servent à retrouver plus facilement votre publication. Le choix du projet reprend notre organigramme première carte et notre visualisation. Il est également possible d'intégrer le tableau de données et d'en choisir les colonnes. Pour le mode de diffusion, si vous souhaitez partager votre publication avec d'autres personnes qui n'auraient pas de licence, vous cliquez sur « Par URL ». Les visiteurs accéderont donc à la publication par une URL que vous leur aurez communiquée. Cette URL n'étant pas référencée et aucun contrôle ne pouvant être effectué sur les visiteurs, veillez à respecter les règles de confidentialité des données. Vous pouvez personnaliser la mise en page de la publication en changeant les couleurs de fond et d'icônes, en ajoutant votre logo personnalisé. La taille en pixels est précisée lorsque vous cliquez sur « Activer », en définissant l'emplacement des différents panneaux d'information, les couches, les légendes, les tableaux, etc. Si vous souhaitez les voir à l'ouverture de la carte ou pas. Dans le bandeau rouge tout en haut, cliquez sur « Enregistrer » pour valider vos modifications, puis sur « Générer ». Quand la génération est terminée, le bandeau devient vert. Vous pouvez tester le bon fonctionnement en cliquant directement sur le lien. Puis, vous pouvez copier-coller cette URL pour l'envoyer à vos destinataires. Quand vous cliquez dessus, vous êtes à la place de l'invité. Vous retrouvez la publication dans votre espace, dans l'onglet « Partage ». En cochant la case pour la sélectionner, vous pouvez avec les boutons « L'ouvrir », vous revenez sur la visualisation de la publication, « Modifier », vous revenez sur l'interface de paramétrage de la publication, Supprimer, elle disparaîtra des partages et l'URL ne sera plus valide. Renommer pour en changer le nom. Vous retrouvez ces options en cliquant sur les 3 petits points superposés au bout de la ligne. Si vous modifiez votre organigramme, il suffit de modifier la publication pour la mettre à jour. L'URL ne sera pas modifiée.